Alors bonjour et bienvenue à chacun, à chacune. Dieu est là, il nous attend. Il t'attend, toi qui es joyeux. Il t'attend, toi qui es fatigué. Il t'attend, toi qui souffres. Il t'attend, toi qui as échoué et qui se demande si Dieu s'en occupe. Il t'attend, toi qui aimerais savoir avec plus de certitude ce que te réserve cette journée, cette semaine, cet été, cette rentrée. Il t'attend, toi qui viens pour la première fois peut-être, ou occasionnellement, ou un habitué. Je m'appelle Annie, et je suis heureuse de vous accueillir, ainsi que tous ceux qui ont participé à la préparation de ce culte au sein de notre Église. Bonjour à tous, à chacun, chacune. Je me réjouis de passer ce temps avec vous. Et puis je me réjouis particulièrement aussi pour ce que tu as déjà amené, dans quoi tu nous as déjà conduit, Annie. Merci beaucoup. J'apprécie toute la diversité des dons que nous avons dans notre assemblée. Et un dimanche, c'est comme ça, un autre dimanche, c'est tout différent. C'est beau de pouvoir rencontrer Dieu de tant de manières différentes et qui vont toucher plus l'un, plus l'autre une fois. C'est vraiment une richesse. Et oui, plutôt que de s'en plaindre, parfois certains auraient tendance à se plaindre de la forme, plutôt que de s'en plaindre, on peut s'en réjouir et être reconnaissant au Seigneur pour toute cette diversité. D'ailleurs, il y a parfois d'autres raisons de se plaindre. Notamment, un des mots de notre vision d'Église. Notre vision d'Église, l'Église, une famille dans la joie de Jésus-Christ. Et la notion de famille fait parfois grincer les dents parce qu'on a une haute opinion de ce que c'est la famille. En tout cas, la nôtre, on la forge comme on la veut. Et puis, quand on est dans la famille de Jésus-Christ et dans sa partie locale, l'Église locale, eh bien, parfois, c'est pas du tout comme on se l'imaginait. Pourtant, la famille est une image forte, une image biblique, et il faut le reconnaître, une image loin d'être parfaite. D'ailleurs, la plupart des familles dans la Bible sont dysfonctionnelles à certains degrés. Et l'Église n'est pas épargnée par des dysfonctionnements, par des imperfections. Mais ce n'est pas parce que l'Église est une famille imparfaite que nous devons la rejeter, l'abandonner, que nous devons jouer cavalier seul. Les hommes et les femmes, de toute manière, nous décevront tous un jour. Le seul qui ne nous déçoit pas, c'est Jésus-Christ. Alors, avec cette réalité de l'imperfection de la famille en Christ, eh bien, le texte que nous lisons aujourd'hui va nous apprendre combien il est important de travailler avec les équipiers, en famille. Mais va nous apprendre aussi de ne pas leur en vouloir quand ils ne sont pas à la hauteur de nos espérances, parce que notre espérance est en Christ. Nous terminons aujourd'hui l'épître de Paul, la deuxième épître de Paul à Timothée. C'est la fin. Après, on aura bouclé, on passera à autre chose. Donc, je vous lis ce texte dans 2 Timothée, au chapitre 4, les versets 9 à 22. Vous pouvez lire avec moi. 2 Timothée, au chapitre 4, les versets 9 à 22. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Créchence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins.
Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. L'apôtre Paul commence ce passage, cette fin de lettre, par un appel à l'aide. Tâche de venir au plus vite vers moi. Cet appel à Timothée de venir le rejoindre, c'est un peu un des objectifs de cette lettre. Le verset 21 précise que Timothée doit se dépêcher de venir avant l'hiver. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, on ne peut plus naviguer et ça repousserait le voyage de plusieurs mois. Et qui sait si Paul sera encore en vie dans quelques mois. C'est pour ça que Paul, qui voit sa fin approcher, demande à Timothée de venir rapidement. Paul exprime ce besoin d'être encouragé par les retrouvailles avec Timothée, ce fidèle Timothée. Ce Timothée qu'il a pu placer ici et là pour le service, pour le Seigneur. Ce Timothée qu'il a vu tout jeune, qu'il a vu se convertir. Ce Timothée dont la présence lui manque maintenant. Oui, parce que d'autres l'ont abandonné. Alors il aurait besoin que Timothée vienne pour l'encourager. Ceux qui l'ont abandonné, il y a Démas, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. On voit que tous ces abandons ne sont pas du même ordre. Crescens et Tite avaient certainement besoin de partir pour continuer leur mission. Crescens, on ne le connaît pas par ailleurs dans la Bible, mais dans la tradition, il ferait partie de ces 70 disciples que Jésus a envoyés à un moment donné en mission. Et toujours d'après la tradition, il aurait été évêque à Vienne en France. Donc ce n'est pas un abandon du ministère, c'est plus qu'il a laissé Paul emprisonné pour aller continuer sa mission. Tite aussi est un fidèle de Paul. D'ailleurs, il est même destinataire d'une des lettres du Nouveau Testament. Et aussi, d'après la tradition, il a été évêque de Crète. C'est là où Paul l'avait laissé. Tite non plus, ce n'est pas un abandon, mais il avait affaire ailleurs. Pourtant, Paul se sent vraiment un peu seul. Mais l'abandon qui fait le plus mal, c'est celui de Démas. Démas était un compagnon d'œuvre. On le retrouve dans les épîtres aux Colossiens et à Philémon. Mais lui, là, il est retourné à Thessalonique. Pas pour la mission, plutôt par amour pour le monde. Alors, il n'a peut-être pas abandonné la foi, ce n'est pas forcément ça que le texte dit. Mais il a probablement préféré aller s'occuper de ses affaires, ou peut-être qu'il a dû aller s'occuper de ses affaires. Et ça fait plus mal à l'apôtre Paul. Un compagnon, c'est quelqu'un qui s'est battu avec lui, qui est allé prêcher l'évangile avec lui, qui a passé du temps. Ils ont accompli des missions ensemble
et là, celui-là part. Semble-t-il, pour des mauvaises raisons. Nous voyons dans la même épître d'autres abandons. En 2 Timothée 1, chapitre 15, nous lisons « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. » Bien sûr, l'abandon peut être vécu comme une trahison. Pourquoi n'est-il plus avec moi? Pourquoi est-ce qu'il ne poursuit plus les mêmes objectifs que moi? Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide plus dans ma mission? C'est parfois pris comme une trahison, même si celui ou ceux qui ont abandonné Paul exerçaient probablement aussi leur liberté. Paul ne peut pas contraindre ses collaborateurs de rester avec lui. Et parfois, c'est même Dieu qui va conduire les uns et les autres plus loin, en laissant Paul seul. Mais ça peut faire mal, c'est vrai. Ça peut même blesser. Alors Paul, ici, continue en se tournant vers ceux qui lui sont fidèles. Finalement, il n'est pas si seul, Paul. Il dit « Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Et on voit dans la salutation finale, il y a encore d'autres qui lui sont fidèles. « Salut Paul et Aquilas. Prisca et Aquilas, pardon. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Et ensuite, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Donc il y avait encore des gens qui entouraient Paul à Rome. Peut-être ce n'étaient pas les tout proches, là, Eubulus, Pudens, Linus et Claudia. Mais il n'était pas abandonné complètement de tous. On a Luc. Luc, c'est un fidèle qui a accompagné Paul. On le voit déjà dans le livre des Actes. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc, mais qui a aussi écrit le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, il y a des passages où l'auteur écrit « nous » quand il relate les faits qui se sont passés avec Paul. Et à d'autres moments, il dit « eux ». Donc Luc était à certains moments un témoin oculaire, il a été avec Paul. Et pas tout le temps, mais à certains moments. Et ici, il est avec Paul. Ensuite, il y a Marc. Marc qui doit venir avec Timothée, parce qu'il sera très utile. Ce Marc, c'est celui qui est aussi appelé Jean-Marc. Et vous vous souvenez certainement que dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabas se sont disputés à propos de ce Marc qui les avait abandonnés, justement. C'était un peu trop dur pour lui, les voyages. Il était reparti au milieu de la mission. Et puis quand Barnabas a voulu reprendre Marc, Paul a dit « Ah non, lui, on ne le reprend plus, pas fiable ». Et c'est là où ils se sont séparés ensuite. Barnabas est parti avec Marc et Paul est parti avec Silas. Mais on voit qu'ils se sont réconciliés. Là, Paul est à la fin de sa vie et il écrit « Amène Marc avec toi, il me sera utile ». Ils se sont réconciliés, mais en plus, pour Paul, il a reconnu le ministère de Marc. C'est ce Marc qui a aussi été secrétaire de l'apôtre Pierre, qui a écrit l'évangile de Marc, mais certainement aussi les lettres de Pierre. Donc finalement, il s'est révélé être quelqu'un de fidèle. Tychik que Paul a envoyé à Éphèse. Tychik, c'est l'émissaire de Paul. Il est envoyé ici et là. Il a été compagnon de captivité. Il porte plusieurs lettres que l'apôtre Paul a écrites.
Et puis Carpus, qui habite à Troas et qui a accueilli Paul. Certainement qu'il a une grande maison et qu'il a pu accueillir Paul durant un certain temps. C'est un bon ami. Prisca et Aquilas, ou Priscilla, d'après différents passages de la Bible, une fois elle est appelée Priscille, une fois Prisca. Ce sont des compagnons d'œuvre qui ont exposé leur tête pour sauver Paul, est-il dit dans la lettre aux Romains. Ce sont des gens riches qui possèdent plusieurs maisons. Probablement, ils possèdent une maison à Rome, une à Éphèse, une à Corinthe, et peut-être encore d'autres. Et ils ont cette entreprise de fabrication de tentes où ils ont embauché Paul durant un certain temps. Et même, ils pouvaient laisser cette entreprise seule pendant leur voyage. Il y avait du personnel là qui était capable de continuer à travailler. Et dans leur maison se rassemblaient des disciples, donc c'était des églises qui se rassemblaient dans leur maison parce qu'ils avaient des maisons assez grandes pour cela. Ce sont aussi des fidèles de Paul. D'ailleurs, on relèvera que Prisca est citée avant Aquilas la plupart du temps. Est-ce qu'elle avait plus de part dans le ministère? Est-ce qu'elle... Ouais, on ne sait pas exactement. En tout cas, elle était importante autant que son mari Aquilas aux yeux de Paul pour le ministère. Ensuite, il y a Onésiphore qui a beaucoup servi Paul à Éphèse. Et surtout, quand il est venu à Rome, quand Paul était en prison, il l'a cherché partout jusqu'à ce qu'il le trouve pour lui faire du bien. Et on voit Éraste. Éraste, c'était probablement ce trésorier de Corinthe. On le voit dans d'autres textes, notamment dans Actes 19, dans Romains 16. On voit un Éraste qui était trésorier de la ville de Corinthe, trésorier officiel, et qui va suivre Paul. Paul va plus tard l'envoyer en Macédoine avec Timothée. Et là, Éraste est à nouveau à Corinthe, et c'est pour ça que Paul donne des nouvelles à Timothée. Et puis il y a Trophime. Trophime est originaire d'Éphèse, et il fait partie de 7 compagnons qui accompagnent Paul en Macédoine. On le voit dans Actes au chapitre 20. Malheureusement, Paul a dû le laisser à Myée parce qu'il était malade et il n'a pas pu s'en occuper. On pourrait se dire que sur le coup là, c'est Paul qui a abandonné un compagnon, n'est-ce pas? Dieu a conduit les choses comme ça. On ne comprend pas tout à fait pourquoi il a pu laisser quelqu'un là, en tout cas, et pourquoi surtout il n'a pas pu le guérir. Il a pu guérir d'autres personnes, mais il n'a pas pu guérir ce compagnon-là. D'ailleurs, même à Timothée, il ne lui dit pas « Viens, je prie pour toi pour que tu guérisses », mais il lui donne des remèdes humains. Ça nous rapproche un peu de la réalité de ce que vivait l'apôtre Paul, de comprendre tout cela. Et puis il y a Eubulus, dont le nom veut dire prudent, Pudens, dont le nom veut dire modeste, et Linus, qui selon la tradition serait le premier évêque de Rome après les apôtres. Et puis il y a Claudia, encore une femme qui est saluée. Paul n'était pas tout à fait seul. Il avait un peu partout des connaissances sur qui il pouvait compter. Il avait des gens qui étaient fidèles dans la relation et dans la mission. Et ça nous rappelle à nous aussi combien il est important pour nous d'être fidèles dans nos relations, pour pouvoir être justement une source d'encouragement et pas une source de découragement, pas une source de déception. Soyons fidèles les uns aux autres, et même ceux qui partent un peu plus loin, ceux qui partent en mission, mais aussi ceux qui déménagent. Soyons fidèles dans ces relations pour être des sources d'encouragement et pas de découragement. Tous ces noms que Paul cite nous montrent aussi l'importance de travailler en équipe. Il ne marche pas tout seul. Il ne fait pas cavalier seul, l'apôtre Paul.
Et cela malgré l'assurance d'être déçu par certains. On pourrait se dire, de toute façon, je vais être déçu, je vais plutôt travailler seul. Un des proverbes populaires dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ah oui, travailler tout seul, c'est le plus simple. On ne se déçoit pas trop. On est très indulgent envers nous-mêmes. Travailler avec des autres, avec d'autres personnes, ça implique d'accepter d'avance d'être déçu par eux. D'accepter de leur faire confiance alors qu'on risque d'être abandonné, trahi ou déçu. Pour vous montrer un peu l'étendue du réseau de l'apôtre Paul, il cite ici dans la deuxième épître Timothée 17 connaissances. Enfin, ici à la fin, dans le texte qu'on a lu, 17 personnes par leur nom, dont 2 femmes. Dans le reste de l'épître, on a encore 6 autres personnes qui sont citées et encore 2 femmes en plus. Si on prend par exemple la fin de l'épître aux Romains, Paul cite 34 personnes, dont 10 femmes. Il avait un réseau avec qui il travaillait, qui était composé d'hommes et de femmes, et qui était partout dans l'Empire romain, dans le pourtour méditerranéen. Il travaillait avec énormément de monde. Et là, j'ai cité seulement quelques-uns. Dans le livre des Actes, on en voit encore beaucoup d'autres. Paul travaillait en équipe. Il était sûr d'être déçu par un certain nombre, mais il travaillait en équipe. Jésus aussi, d'ailleurs. Jésus savait d'avance qu'il allait être trahi, et pourtant, il a travaillé en équipe. Alors, Paul a aussi des opposants. On voit ici, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Et je rajoute encore un verset. Non, c'est ça. Alexandre était probablement ce prédicateur hérétique de Troas ou alors de Éphèse, on le retrouve aux 2 endroits. C'est celui que l'apôtre Paul a livré à Satan, c'est-à-dire il l'a excommunié. Il a fait beaucoup de mal à Paul, on ne sait pas exactement comment, mais peut-être qu'il est même à l'origine de l'arrestation de l'apôtre Paul à Troas. Il y a 2 autres qui se sont opposés dans cette lettre de Timothée. Il y a Hyménée et Philette, encore des gens qui se sont opposés à la prédication. Et Paul met Timothée en garde contre les opposants. Alexandre, qui a même, malgré l'excommunication, reste encore un danger pour l'Église et pour Timothée. Alors là, on voit aussi que Paul ne se fait pas d'illusions. Il y a ceux qui déçoivent, mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et ceux qui s'opposent à l'Évangile, et ça, il ne faut pas l'accepter. Ça, il faut le repousser. Il faut donner des arguments contre. Il faut protéger l'Église, les jeunes croyants, de ceux qui viennent s'opposer à l'Évangile. Mais pourtant, Paul ne le condamne pas lui-même. Il dit, c'est le Seigneur qui lui rendra selon ses œuvres. Par rapport à ce que Alexandre le forgeron lui a fait à lui-même. Il ne veut pas se venger. Il laisse justice à Dieu. Au final, Paul va placer sa confiance, c'est sûr, dans ses collaborateurs, mais il va placer son espérance en Dieu. Je relis à partir du verset 16. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a fortifié
qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand Paul s'est retrouvé devant le tribunal de César à Rome, personne n'est venu témoigner ou le défendre à la première partie de son procès. Et Paul a deux réactions à ça. La première réaction concerne les personnes de qui il aurait pu attendre d'être soutenu. Il ne leur en veut pas. Il demande même que cette lâcheté ne soit pas mise sur leur compte. Il ne veut pas que les lecteurs, Timothée et puis les prochains lecteurs, commencent à accuser ou à blâmer ces personnes. C'est Paul qui a été lésé, mais il le prend sur lui. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. La deuxième réaction, elle concerne sa mission. Il voit comment, à travers l'épreuve qu'il a vécue d'être devant ce tribunal, la mission que Dieu lui a confiée avance malgré tout. Il a eu l'occasion là d'annoncer l'Évangile au tribunal devant tous les grands qui entourent César. Et que l'Évangile soit annoncé, que la mission avance, cela lui importe plus que le soutien qu'il reçoit de ses collaborateurs. D'ailleurs, ce que Dieu fait au travers de sa vie lui importe plus que sa propre vie. C'est ce qu'on voit dans d'autres passages. Pourquoi Paul peut-il réagir de cette façon-là face à l'abandon ? Pourquoi ne se lamente-t-il pas d'avoir été abandonné par ses amis ? Pourquoi ne se lamente-t-il pas que sa famille est tellement imparfaite ? Je crois que Paul a appris à faire confiance à ses collaborateurs. Autrement, il n'aurait pas pu travailler avec eux, il ne leur aurait pas délégué des fonctions, ne les aurait pas envoyés en mission. Mais lorsque ceux-ci le déçoivent ou ne sont pas à la hauteur de ses espérances, Paul n'est pas abattu. Parce qu'il sait qu'en travaillant avec des hommes et des femmes, on travaille avec des gens qui peuvent être faibles, qui peuvent changer, parfois même se retourner contre lui. Il leur fait confiance dans leur mission, mais il ne vit pas au travers d'eux, il ne vit pas au travers de leur attachement. Ça ne fait pas de lui un homme plus important d'avoir 5, 10, 20 ou 40 personnes autour de lui. Il ne vit pas au travers de ses relations. Il vit au travers de Christ. Il s'appuie sur Christ. Son espérance est en Christ. Et c'est ce qu'on voit dans la suite au verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera. L'apôtre Paul se confie en Dieu. Devant le tribunal où il était abandonné de ses collègues, il a eu la meilleure assistance qu'il soit possible d'avoir dans son procès. Il a eu un ami invisible qui se tenait à ses côtés. Il a eu un père puissant et influent qui est intervenu auprès des juges pour lui éviter d'être jeté au lion ou d'être condamné d'une autre manière. Et fort de cette expérience, Paul affirme que Dieu va encore le délivrer de toute œuvre mauvaise. Alors, c'est étonnant, il dit cela malgré les circonstances mauvaises, malgré la prison. Mais pour lui, les œuvres mauvaises sont d'un autre ordre que la prison, le châtiment ou les privations, ou même la mort. Pour lui, les œuvres fondamentalement mauvaises ne peuvent l'atteindre. Ce qui est fondamentalement mauvais à ses yeux
c'est tout ce qui interdirait l'espérance, tout ce qui interdirait l'accès au royaume céleste. Et ça, personne ne peut venir empêcher cela. Ce dont il est sûr, c'est que Dieu le délivrera, le sauvera, même s'il doit passer par le martyre. On voit donc que pour l'apôtre Paul, il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'il vit ici-bas et les déceptions que ça entraîne. Et d'un autre côté, ce qu'il attend, ce qui est son espérance en Dieu. Paul confie sa vie à Dieu, que ce soit pour la vie ou pour la mort, que ce soit pour l'épreuve ou pour le repos, que ce soit pour les conflits ou pour la paix. Il prend ce qui vient de Dieu et l'accepte de sa main. Et il va même lui rendre gloire avec cette magnifique phrase « À lui la gloire au siècle des siècles, Amen ». C'est comme un cri d'adoration qui, voilà, tout d'un coup, Paul n'en peut plus, il a besoin d'adorer Dieu. Il prend ce qui vient de Dieu parce que Dieu est souverain. Et il sait qu'il va recevoir la couronne de gloire, la récompense d'être éternellement avec Dieu. Concernant les autres personnes, je crois qu'il se confie également à Dieu. Il fait confiance à Dieu quand certains l'encouragent et quand d'autres l'abandonnent. Il sait que Dieu agit différemment au travers de chacun. Il sait que Dieu fait progresser chacun à son rythme et pas tous au rythme de Paul. Il sait que certains vont avoir des moments comme Marc, qui vont rentrer un peu tôt de la mission, mais qui plus tard reviennent et font la joie de Paul. Il sait que d'autres l'ont momentanément abandonné, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus utiles dans le royaume de Dieu. Même celui qui a abandonné la mission par amour pour le monde, il est encore possible que Dieu l'utilise à nouveau. Ça n'appartient pas à l'apôtre Paul de décider comment les uns et les autres doivent avancer et progresser. Ça appartient à Dieu. Et c'est pour ça que dans nos relations avec les autres, nous devons aussi confier cela à Dieu. Accepter que Dieu travaille d'une manière avec l'un, d'une autre manière avec l'autre. Qu'il mette un en pause, qu'il fasse avancer l'autre plus vite. Si nous faisons confiance à Dieu de ce que lui va faire dans la vie des autres, alors nous n'avons pas besoin d'être déçus, abattus, quand il y en a un qui s'éloigne, quand il y en a un qui nous abandonne. Par contre, si nous mettons toute notre espérance dans un tel en qui nous avons investi tellement d'heures, et quand il part dans une autre route, sur une autre route que celle que j'avais tracée pour lui, c'est sûr qu'à ce moment-là, je suis abattu, terriblement. Mais c'est parce que j'ai mis un peu de mon espérance en cette personne-là, au lieu de faire confiance à Dieu pour cette personne. C'est ainsi que nous devons apprendre, dans la famille que Dieu nous donne, famille imparfaite, nous devons apprendre à accepter les frères et les sœurs que Dieu place à côté de nous. Nous devons accepter d'agir avec grâce comme Dieu agit avec grâce envers nous. Nous devons accepter d'être patients comme Dieu est patient avec nous. Nous devons même les défendre, comme Paul défend en disant « Ne leur en tenez pas compte ». Parce que Dieu va encore agir certainement à travers eux.
Voilà notre famille imparfaite. On ne veut pas cacher qu'on a une famille imparfaite, mais on veut apprendre comment le Seigneur nous dit de vivre ces relations en famille. Je termine avec cette belle bénédiction de l'apôtre Paul à Timothée. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Ça rappelle un petit peu la formule de l'ange qui dit à Marie que le Seigneur soit avec toi. Et pour tous, que la grâce soit avec vous. Pour tous, parce que tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen.